Salut la gang, c'est Yann de chez Off-Track Québec. Aujourd'hui, j'essaie la KTM 890 Adventure, qui est une moto de type aventure, évidemment, de KTM. Je m'excuse pour le son, là, j'ai juste dû mettre du soundtrack un peu à l'arrière. J'ai mal enregistré la vidéo, ce qui a causé que je n'avais pas le son. J'avais la vidéo en slow motion, j'ai dû faire des traitements pour la remettre à la bonne vitesse là, pour pouvoir avoir une qualité d'image. Donc on n'entendra malheureusement pas le bruit du moteur dans cette vidéo. Donc la KTM 890 Aventure est une moto de type aventure qui est quand même assez haut de selle. Je crois que c'est 33,5 pouces de haut de selle. Donc, moi, avec ma grandeur de 5 pieds 8, lorsque j'étais assis dessus et que je tenais la moto droite, je touchais seulement avec le bout du gros orteil à terre de chaque côté. Donc, c'est une moto qui est assez grande. Mon frère a essayé, lui, la Adventure 890R, qui est à 35 pouces du sol, et lui, qui mesure 6 pieds, là, il y avait juste les orteils aussi à terre. Donc, c'est des motos qui sont considérablement hautes pour un débutant de petite taille. Mais c'est une moto qui est plaisante à conduire. Donc, on a environ une centaine de forces de moteur sur ces motos. C'est qui nous donne quand même des bonnes accélérations ici. Je n'ai pas essayé beaucoup l'accélération, mais on sent quand même en tordant un peu la poignée à laquelle qu'on avance quand même assez vite, ça tire ses poignées, là, puis ça y va par là, on avance. Ensuite de ça, cette petite moto, c'est un 2 cylindres. Donc, c'est quand même assez torqueux, un 2 cylindres en ligne. Là, ça a un son assez grave. Un bon département de suspension pour les gens qui cherchent quelque chose qui peut aller faire des chantiers de gravel, des niveaux 1 en route. On voit ici, là, je suis sur un pavé qui est pas mal plus abîmé et je sentais pas grand-chose dans les poignées côté boss. Là, ça l'absorbait tout très bien et la moto est très stable en courbe, même si elle a une suspension quand même qui absorbe très bien les bosses. Quand on arrive sur les coins de rue, il ne faut pas oublier que c'est une moto qui est assez haute. Donc, on essaie de ne pas trop arrêter comme que je fais là. C'est une moto qui se tient quand même à basse vitesse très bien droite. C'est très bien équilibré avec un centre de gravité qui est assez bas. Ces motos-là, l'essence se situe de chaque côté en bas du moteur. Donc, le réservoir d'essence là, n'est pas en haut comme la majorité des motos. Là. C'est vraiment fait bas pour le centre de gravité. Et ça paraît, lorsqu'on est à basse vitesse, c'est très 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 facile à garder en équilibre là, en tant que tel. Très bien, très maniable en cours aussi. C'est une des rares motos, j'aime beaucoup la position de conduite parce que c'est une position de conduite aventure qui ressemble beaucoup aux motos en route, motos d'usage. Donc on est assis très droit, les poignets, les bras assez droits vers l'avant, des poignets larges en tant que tel. Donc, c'est une position de conduite qui est très confortable avec aussi le petit mica pour le vent qu'on a en avant. Moi, à ma grandeur, je n'avais aucune turbulence sur le casque. Donc, tout le vent passait au-dessus de mon casque quand je roulais. Là, donc, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. C'est une moto avec laquelle je préfère personnellement plusieurs kilomètres. La selle se trouve un peu raide à longue. On a fait 45 minutes de moto, une petite randonnée de 45 minutes avec les gens de KTM Canada sur les essais KTM. Et à la fin, je me suis bougé un peu, mais c'est pas la fin du monde. C'est peut-être parce que j'étais mal assis depuis le début, là, mais c'était très confortable, la position de conduite. C'est une moto qui a beaucoup d'assistance électronique. Je vous invite à aller voir sur le site de KTM pour apprendre tous les types d'assistance électronique qui se situent. Ils ont expliqué au début de la randonnée, mais j'ai dû quitter aller vers mon auto lors des explications, donc je n'ai pas toutes les informations sur comment ça fonctionne sur les manettes en avant de nous, mais j'ai vu qu'il y avait le cruise control, l'antidérapage et le traction control et aussi l'ABS dessus. Donc c'est une moto là, qui est assez bien équipé là, pour faire des longues randonnées et le confort. On a une poignée à gaz qui n'est pas à câble, qui est fly-by-wire qu'on dit en anglais, donc c'est vraiment un potentiomètre électronique pour lorsqu'on touche les gaz.
C'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime moins parce que la poignée est plus sensible, plus facile à tourner. Donc, quand on pogne des petites bosses et qu'on n'est pas trop attentif, là, ça peut donner des petits coups sur les poignets. Mais quand on fait de longues distances, on met le cruise et ça dérangera plus. C'est vraiment à votre guise du côté du poignet. Moi, je roule avec une moto qui est pas mal plus vieille. Je suis habitué d'avoir toujours une tension un peu sur le poignet à cause des retours de carburateur. Et j'ai un peu moins apprécié ça. C'est sûr qu'à force de se promener, c'est quelque chose à laquelle on s'habitue. Mais vite comme ça, là, c'était la deuxième ou la troisième moto que j'essayais avec sans carbe à gaz, vraiment électronique. Et c'est elle que, de mon point de vue, que j'ai le moins aimé. Elle a essayé aussi des Husqvarna et FZ09 de Yamaha, là, qui n'avait pas la même sensation de mémoire au poignet. Mais très bonne position de conduite. Les miroirs, on voit très bien dedans, sont quand même assez grands. Fait qu'on voit très bien ce qui se passe à l'arrière. J'avais peur au début sur comment que la moto allait se comporter en courbe. Mais en tant que telle, quand on rentre dans une courbe, c'est très très bien. La moto se penche très bien en courbe. C'est quand même des grosses roues. On a une roue de 21 pouces en avant et une roue de 18 pouces à l'arrière. C'est quand même beaucoup de hauteur de pneus. Là. C'est supposé être en théorie plus dur à pencher, mais je n'ai pas constaté que c'était dur à pencher en tant que tel. On a quand même une bonne agilité sur cette moto. KTM, on fait vraiment un bon travail là, à ce niveau-là pour la moto. Donc, autre point, j'avais déjà parlé du cas, j'ai parlé aussi de la poignée à gaz. Autre chose que j'ai remarqué, c'est arrivé une fois durant l'essai routier, mais j'ai comme tombé entre deux vitesses en changeant les vitesses. Et ce n'est pas entre la première et la deuxième, c'est entre la 4 et la 5 ou la 5 et la 6. Je n'ai pas assez levé le levier au changement de vitesse avec mon pied et j'ai tombé comme dans ce qu'on appelle un faux neutre. C'est peut-être quelque chose à valider ou à revérifier dans des forums avant de faire l'achat de cette moto. Donc, si jamais, ça peut vous arriver. Cette moto arrive pas avec des pneus à crampons, c'est des pneus plus axés route qu'elle sort de l'usine. Donc, si jamais on prévoit faire des sentiers de gravel avec ce type de moto, il faudrait peut-être penser à mettre tout type de pneus dessus pour en fait les sentiers en gravel. Donc, vraiment une très belle moto. On est parti de Notre-Dame-de-Lourdes chez Grégoire Sport. On est descendu dans la direction de Saint-Félix. Ensuite de ça, on est monté par Sainte-Élisabeth jusqu'à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ensuite de ça, on est descendu par la 158 en direction de Saint-Thomas et on a pris la chaloupe, le rang de la chaloupe, pour se retourner ensuite encore à Sainte-Élisabeth et se retourner chez Grégoire Sport, qui était une très belle route pour essayer les motos. Là, on a eu des courbes, on a eu du pavé plus accidenté. Là, ici, on a du pavé quand même neuf en dessous des roues. Fait que j'ai vraiment aimé le parcours que KTM nous ont offert, parce que la première personne en avant, là, c'est un représentant KTM. Donc, j'ai vraiment aimé le parcours qu'ils nous ont fait faire là, en tant que tel. Si jamais vous êtes intéressé à aller voir des essais KTM ou aller essayer une KTM ou d'autres motos, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux. Ils en parlent souvent lorsqu'il y a des essais de motos comme ça. Il n'y a pas juste KTM qui fait ça. J'ai déjà essayé des motos Husqvarna. Je m'étais déjà inscrit pour des motos Honda, mais je m'étais désinscrit par manque de temps l'année dernière. Et c'est vraiment plaisant là, de faire des essais de moto comme ça là, en tant que tel. À la fin de l'essai de moto, ils nous ont même donné une carte là, si jamais on allait acheter une moto KTM pour avoir des rabais supplémentaires d'équipement sur la moto. Donc, des équipements supplémentaires qu'on peut avoir comme un GPS, parce qu'à l'avant, en haut, du speedomètre, là, dans le bas pas du miroir, mais de la vitre, il y a un support possible pour un GPS pour les gens qui font des sentiers de gravel. On a un écran de style téléphone cellulaire pour voir la vitesse qu'on roule, les différents menus en tant que tel.
j'ai constaté que je voyais seulement la vitesse lorsque je me promenais en moto. Je n'ai pas remarqué où était l'essence, donc le gauge à gaz, comme on dit en bon québécois, ou même le kilométrage qu'on a fait, etc. Là, je ne voyais pas. C'était très écrit petit. Je trouvais que c'était écrit petit en tant que tel sur l'écran. Donc, c'est peut-être quelque chose, là, si jamais on a des yeux un peu moins... qui n'aiment pas les petits textes, c'est peut-être quelque chose à vérifier avant d'acheter la moto. Aussi, sur ce niveau-là. Si vous aimez ce que vous voyez comme essai routier et les commentaires que je dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour voir d'autres essais routiers. Les essais cette année, c'était un peu dur de s'inscrire avec la fin de la COVID-19, excusez-moi. Il n'y a pas grande compagnie qui a fait des essais cette année. J'ai demandé dans les réseaux sociaux à Yamaha, Honda et Suzuki. Yamaha m'ont répondu qu'ils ne faisaient pas d'essais à cause de la complication, à cause de la COVID. Et les autres ne m'ont pas revenu en tant que tel pour les essais routiers. Fait que j'imagine qu'ils n'en font pas parce que j'ai toujours eu des réponses là, pour les essais routiers ou d'autres questions sur les réseaux sociaux par rapport avec les concessions de moto. C'est une moto qui est très stable aussi à basse vitesse comme que j'expliquais. On va en voir un exemple un peu plus tard. J'arrive ici au coin pour tourner à gauche et je dois rouler à peu près 5 km/h sans mettre mes pieds à terre pour tourner à la gauche pour rentrer dans le rang pour retourner au Grégoire Sport. Et je mets pas mes pieds à terre, je n'ai même pas besoin d'arrêter, j'attends que l'auto passe à 5 km/h et ça passe très bien. Donc on voit ici, j'ai ralenti pour tourner et quand j'ai vu l'auto, je me suis dit je vais ralentir voir si ça se tient bien à basse vitesse et j'ai pas eu de misère du tout à tenir la moto en ballant à basse vitesse. Donc une moto est vraiment très bien balancée à ce niveau-là. Première moto aventure que j'essaie, donc j'ai été étonné par les capacités de ces types de motos-là. Pour les gens qui connaissent moins les motos de type aventure, c'est des motos qui sont vraiment axées route et hors route. Quand je dis hors route, c'est pas des motocross, là. C'est vraiment des motos pour faire tout type de sentiers, là, dépendant de notre niveau d'habileté. Il y a aussi des cours qui se donnent pour apprendre à conduire des motos, parce que c'est des motos quand même pesantes, là, c'est des motos de route, c'est pas comme des motos hors route qui sont conçues pour la légèreté. Pour apprendre à conduire avec ce type de moto-là en route. Parce que quand on tombe sur quelque chose de glissant, etc., on ne peut pas s'aider avec nos muscles. Il faut vraiment savoir comment bien balancer la moto, etc., pour rouler ces motos en hors route dans des niveaux supérieurs à des sentiers de gravel. Mais j'en aurais pas peur du tout à rouler avec ces motos-là à l'extérieur d'une route asphaltée, là, sur une route de gravel ou de sable qu'on a au Québec. Là. C'est vraiment une moto que j'ai bien apprécié conduire et que je recommanderais à tous les gens qui aiment les motos de type européen. Donc moi je suis plus un amateur de moto japonaise, mais pour une moto européenne, c'est vraiment un top. Là. J'ai vraiment aimé ça. Donc je retourne au Grégoire. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.